Salut mes petits cactus, ça va? On se prend un café ensemble? Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un café ensemble. Ça vous tente? J'ai plein de réflexions. Encore et toujours plein de choses en tête. Je pense qu'on va pouvoir parler. Comment ça va? Ça va bien? Je suis plutôt stressée, moi. Alors, c'est normal. Je me marie dans une semaine. C'est logique d'être stressée. Puis, il arrive des choses tous les jours, des nouvelles choses, on n'en peut plus. Après, ça n'est pas vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler. Est-ce que vous avez vu, hier soir, moi j'ai regardé comment ça s'appelle? Yvan? C'est quoi le nom du film d'hier? Demon Slayer, merci. J'ai vu le film Demon Slayer hier soir. Non mais alors en fait, ça fait 2 minutes de vidéo, déjà rien ne va. La présentation, voilà. Et en fait c'est ça, le stress, ça fait ça. Le cerveau, il se décompose, on dirait un puzzle. Mon Dieu, mamma mia. Alors hier soir, j'ai regardé le film Demon Slayer, que j'ai bien apprécié, qui est la suite de la série. Est-ce qu'il y a des amateurs ici d'animé, de manga, peut-être qui ont lu, peut-être pas. Et vraiment, je me suis souvenue d'une réflexion que j'avais eue il y a quand même pas mal de temps, parce que ça fait quand même un moment que je lis des mangas, que je regarde des animés. J'ai été longtemps ce qu'on peut appeler une otagirl. La première chose que je faisais avant, le matin en me levant, c'était regarder un épisode d'animé. Donc vraiment, bon, aujourd'hui je suis quand même moins à jour qu'avant, mais il y a des thèmes, je pense que vous l'avez vu, il y a des thèmes récurrents dans les animés, une façon de penser aussi qui va être récurrente, et j'avais envie qu'on partage ça ensemble, parce qu'il arrive à ce que justement ça en devienne presque malsain. Suspense. Alors on est là, tranquillement, on va prendre notre café ensemble, on va en discuter, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, tout ça. J'ai eu des retours comme quoi c'était pas trop mal, ça vous plaisait, format, on prend un café ensemble. Et ben, prenons un café ensemble. Moi ça me plaît, ça me fait plaisir, et voilà. Déjà il faut que je vous raconte un petit peu mon histoire. Alors je m'excuse d'avance, il est déconseillé de fumer, je suis une fumeuse, et je suis passée à la cigarette électronique, mais dans cette période très stressante pour moi, je me fume quelques clopes, donc vous allez me voir fumer dans cette vidéo. Pour autant, bien entendu, je ne pousse pas à la consommation de substances addictives. Vous êtes grand, vous savez ce qu'il faut faire de votre vie, et vous ne mettez pas la faute sur les autres. Voilà, merci, vous êtes des cactus intelligents. Je compte sur vous pour avoir cette intelligence d'esprit et de plutôt s'intéresser à mes propos
et de respecter autrui, bien entendu. Donc, après ce petit disclaimer, non mais c'est n'importe quoi quand même qu'on en vienne à devoir faire des putains de disclaimers pour tout. Alors moi, j'ai personne qui me regarde, bon, je le fais quand même, sait-on jamais. Mais bon, en vrai, je serais même pas obligée de le faire parce que personne ne regarde mes vidéos. Mais quand même, c'est vrai que moi j'ai remarqué qu'on est obligé de faire des disclaimers beaucoup quoi. Surtout, à un moment, chacun est responsable aussi de sa vie et il faut comprendre ça. Et voilà, le gouvernement n'est pas là pour nous babysitter, même si il essaye au mieux. On est parti sur de la politique là. C'est ça qui se passe quand on prend un café avec les cactus. Je voulais vous parler d'un sujet, partager un truc, une expérience, et là on parle politique. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Alors je voulais vous raconter comment je me suis mis à aimer, à apprécier, à m'intéresser à la culture japonaise. Et contrairement à peut-être ce que beaucoup pensent, ça n'est pas via les mangas, les animés et tout ça que je me suis mis à apprendre le japonais. Avant ça, pour vous raconter la petite anecdote, au collège, nous avons dû lire le livre d'Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement, qui m'a profondément marquée. Car dans mon petit univers étroit, culturellement aussi très fermé, que je vivais en tant que jeune adolescente, c'est un livre qui m'a ouvert sur une autre façon de penser, une autre culture, et qui m'a... au contraire, parce qu'en fait, voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est un livre qui est très connu, mais peut-être parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas. C'est l'histoire d'une Belge, donc Amélie Nothomb. Elle raconte sa propre histoire, son intégration au Japon, qui ne se passe pas très bien, qui ne se passe pas bien, et elle se retrouve progressivement rétrogradée, entre autres parce que deux cultures occidentales, belges, ça pourrait très bien se passer avec des Français, on a quand même une culture très similaire avec les Belges, hein. Elle ne s'adapte pas en fait à la culture et au code japonais, et donc va se retrouver d'un poste intéressant à nettoyeuse de chiottes. Et en gros, voilà, elle raconte sa descente aux enfers. Et pourquoi stupeur et tremblement? Puisqu'on s'adressait à l'empereur japonais, il fallait s'y adresser avec stupeur et tremblement. Donc voilà le titre, l'explication de pourquoi, du comment. La plupart des personnes, je disais, qui lisent ce livre en ressortent en se disant ils sont un peu perchés, eux. Ils sont un peu perchés, là, ces Japonais. Ils sont tellement dans leur code, dans leur culture, là. C'est un truc de taré, d'hypocrite. Enfin, on pourrait trouver moult et moult de choses. Et en fait, en lisant ce livre, moi, jeune adolescente, comme je disais, j'étais au collège, je suis ressortie avec stupeur et tremblement en me disant quelle culture extraordinaire. Quelle culture extraordinaire. Mais ils ont tout à fait raison. Et elle mérite ce qui lui est arrivé. Elle mérite de se retrouver à nettoyer des chiottes. Elle a été complètement irrespectueuse avec eux. Et en fait, je me suis rangée du côté de l'ennemi. À l'époque. De l'ennemi. J'exagère, on se comprend. Et à partir de là, en effet, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la culture japonaise. En plus, donc, à l'époque, on commençait tout juste, mais ça commençait à venir. Aujourd'hui, c'est très très répandu, mais on commençait les mangas, on commençait les animés. Ça commençait vraiment à prendre un peu d'ampleur. Hein. Et
forcément, j'ai commencé à dévorer des mangas, à dévorer des animés, et ça pendant des années. À la fac, je continuais, puisqu'à la fac j'ai fait des études de japonais. Avant même, quand je passais le bac, j'apprenais par moi-même le japonais. Ça a été vraiment très intéressant pour moi, parce que voilà, vraiment comme pour moi, de toute façon, tu ne peux pas comprendre une culture si à un moment donné, tu ne connais pas la langue. Les subtilités du langage vont te révéler des aspects de la culture et de l'histoire de ce pays. C'est extraordinaire, ça t'ouvre des choses mentalement, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est la mise en contexte. Et quand même, j'ai eu des moments où je me disais, il y a quelque chose, dans mes déceptions de la vie, c'est ça, c'est quand je donnais tout pour réussir, quand je donnais tout pour avoir quelque chose, quand je faisais tout, quand je travaillais ardemment, et que ça ne réussissait pas, que je me retrouvais face à l'échec, face à tout ça, alors là, la culture japonaise va être très cruelle. Et si toi, tu t'es mis dans la tête que c'est comme ça que le monde devait fonctionner, et si tu t'es donné et tu as pris ça comme repère, donc en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai assimilé cette culture comme étant les bons repères. C'est-à-dire que non, ce que mes parents pourraient m'enseigner ou ne m'enseignent pas, ce que la culture française m'enseigne ou pas, pour moi, ça devenait des bêtises. Et vraiment, je me référais à cette culture-là. Et en fait, quand même, qui est très très dure, et qui en plus, je pense, dans les mangas et dans les animés, est encore exprimé et extrapolé, quoi. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, là, maintenant, dans la vie de tous les jours, les Japonais pensent comme ça, vivent comme ça, etc. Et moi, je m'étais mis en tête que c'est comme ça qu'on vivait, avec honneur, parce que pour les amateurs d'animés, j'espère qu'en fait, là, ceux qui continuent de me regarder, ils connaissent un petit peu les mangas, les animés, parce que sinon, vous êtes un peu... Bon, après, c'est bien. Non, c'est bien. C'est que vous vous intéressez à plein de sujets, même à ce que vous ne regardez pas, et c'est top. Bravo. Je vous tire mon chapeau inexistant. Parce qu'on on va encourager certaines choses qui sont moralement très droites, on peut dire, mais qui sont très dures, et à intégrer dans la vie, qui peuvent être cruelles. Et c'est là où je veux en venir, du côté malsain, où tu peux te retrouver à basculer du côté malsain. On va avoir déjà le principe de l'honneur. Il vaut mieux, en fait, déjà le fait que il faut mourir pour l'honneur. Mieux vaut mourir que d'être vivant, mais d'avoir eu ta fierté piétinée. Déjà, tu as cette notion-là, qui est discutable. Et c'est pas pour rien qu'en Occident, le suicide est mal vu, mais qu'il était très bien vu. Au Japon, par exemple, à l'époque Edo, c'était tout à fait naturel de se suicider par honneur. C'était normal, c'était une bonne chose. Mieux vaut mourir que d'être déshonoré. Et donc, on est dans une intransigeance aussi. C'est pas discutable. C'est vraiment intransigeant. Tu vas avoir donc cette notion-là. Tu vas avoir la notion du mérite, que je pense beaucoup, aujourd'hui on commence aussi beaucoup à en parler, qui est en travaillant ardemment, en travaillant si fort que tu en transpireras du sang, seulement à ce moment-là, tu obtiendras ce que tu cherches. Et encore, si tu ne l'obtiens pas, c'est que tu n'as pas travaillé assez fort et il faudra que tu travailles encore plus fort.
discutable. Discutable. La réalité de la vie est bien plus complexe que ça, disons-le. Tu vas avoir, bien sûr, le pouvoir de l'amitié, mais enfin, tout ça, c'est des clichés, je trouve, qui sont pas très intéressants à traiter. Mais tu vas avoir pas mal de notions comme ça. Et qui, au final, si, voilà, moi, en tant que jeune adolescente, ça a été pris au pied de la lettre. Si je réussis pas, c'est que je me donne pas assez à fond. Je dois travailler jour et nuit. Alors, regardez, je veux dire, il y a un moment donné, regardez les shonen. Parce que c'est principalement dans les shonen où on va retrouver ça. Ça va être beaucoup plus questionné dans les seinen. Donc les seinen, ça va être les mangas pour les adultes, hommes, de sexe masculin, si on peut dire. Ça va être beaucoup plus discuté. Déjà, l'auteur, en général, à ce moment-là, va se positionner et va re-questionner justement ces aspects-là de la culture japonaise, etc. Mais dans les shonen, c'est quelque chose qui est très très ancré. Et d'ailleurs, le Shonen Jump le dit, lui, il n'intègre que des mangas qui ont certaines valeurs. Il va falloir prôner l'amitié, il va falloir prôner peut-être l'honneur, prôner l'amour, mais tu ne publies pas ton manga dans le Shonen Jump si tu n'es pas dans certaines valeurs que eux demandent. À ce moment-là, tu seras peut-être publié dans un autre magazine si ton manga est bon, mais le Shonen Jump qui est vraiment pour les jeunes hommes, donc adolescents, on va dire, lui, vraiment va viser certaines... voilà, il y a des valeurs qu'il faut remplir. Et ces valeurs-là, on va les retrouver dans Demon Slayer, entre autres, puisque c'est un shonen typique, comme tu vas le retrouver dans Naruto, comme tu vas le retrouver dans One Piece, par exemple. Pour ceux qui ça parlera plus, je ne suis pas une très très grosse fan des shonen, disons-le. Et donc, ces valeurs-là, quand elles sont prises au pied de la lettre par un jeune adolescent, ça peut en effet le pousser à l'effort, le pousser à faire les choses bien, mais ça peut aussi, du coup, lui mettre des limites, lui fermer des choses et en fait, lui faire croire que les choses sont noires ou blanches, ouais c'est ça, noires ou blanches, que si tu n'as pas quelque chose, c'est que tu ne le mérites pas, c'est que tu n'as pas fait assez d'efforts, etc. La vie n'est pas comme ça, les jeunes. Et les vieux aussi. La vie n'est pas comme ça. Et les déceptions qu'on va avoir, et mourir pour l'honneur, et pour des idées, et pour... C'est questionnable. Ce sont des choses qui sont questionnables. À quel moment, réellement, c'est une bonne chose? Et à quel moment ça va être une bonne chose qui va te pousser à t'améliorer, à devenir meilleur, à te spécialiser peut-être, à trouver ta voie. Et à quel moment, justement, ça va te faire tomber dans la déprime, peut-être la dépression, parce que tu ne rentres pas dans le schéma. Parce qu'en fait, tu vas essuyer des échecs, et ce, même si tu as transpiré du sang, que tu as travaillé jour et nuit, parce qu'il y a aussi ça, non mais attendez, il faut le dire aussi, il y a des choses qui sont complètement irréalistes, et quand t'es jeune, t'y crois à fond. Ouais, le mec, il va au lycée, à côté, il a un taf de nuit, à côté, il a encore une troisième vie, et puis, il y a ses parents, et tu te dis, mais attends, à quel moment ils dorment, les mecs? Tu vas me faire croire que les Japonais, c'est des êtres humains supérieurs qui ne dorment pas? Non, parce que on est un peu tous différents. Alors, il y a des gens, ils dorment 6 heures, ils sont en forme.
Très bien. Tu fais comment quand tu t'appelles moi, que tu es un gros cactus comme moi, et qu'il faut que tu dormes entre 9 et 10 heures par nuit pour être en forme? C'est-à-dire que t'as loupé ta journée, hein. T'as loupé ta vie, et de toute façon, bah, voilà, tu t'en donnes pas les moyens. Bah oui, mais moi, si je suis crevée, je suis incapable de rien faire. Je fais comment? On fait quoi? Donc non. Quand tu vois le manga, là, alors, on va parler de vieilles références, mais le manga où les mecs qui font du roller, là. Bon. Les mecs, ils ont une vie de lycéen, déjà, qui est prenante. Et il faut savoir que les lycéens japonais, ça rigole pas, c'est pas comme en France. C'est-à-dire que non seulement t'as tes cours, mais en général, t'as les cours après les cours, et les cours après les cours, et tu peux rentrer chez toi, il est 21h. Et les mecs, la nuit, ils font du roller toute la nuit, sur les toits. Et le lendemain, ils reprennent les cours. À 6h du mat, ils se lèvent. Et ça, comme ça, pendant des tomes et des tomes et des tomes. On en parle de Ichigo dans Bleach. Pareil. Le mec, il dort pas. Hein. Le mec ne dort pas. Excusez-moi. Mais si tu prends ça au pied de la lettre, tu te dis, je suis vraiment une merde. Parce que il réussit à passer les classes, il passe ses classes et tout, et puis la nuit, il va chasser du démon. Voilà. Non mais parce que moi, du coup, au collège, j'en dormais pas. Alors peut-être que je suis un peu teubée, mais je dessinais toute la nuit. Je dessinais H24. Je dessinais jusqu'à 3h du matin. Je me tuais pour ça. Et je me suis tuée à la tâche pendant longtemps. Et au final, ça n'a pas réussi. Hein. J'ai pas réussi à rentrer dans les écoles que je souhaitais. J'ai pas réussi. Ça n'a pas mieux réussi. Donc quoi? C'est que je travaillais pas assez, mais déjà je dormais pas. Mais on va où? On va où? Donc non, vraiment faites attention. C'est-à-dire que c'est hyper bien de s'ouvrir à d'autres cultures. Et c'est super intéressant de s'y confronter. Mais il y a un moment donné où il faut, je pense, y trouver la limite, le juste milieu. C'est-à-dire que il faut pas aller dans un excès. Ça, c'est dans tout dans la vie. Tout. Il faut pas aller dans un excès. Tu peux tester des trucs, mais il faut pas aller dans l'excès. Ça, je pense que vraiment, c'est une règle de vie à vraiment comprendre. Et de se dire, c'est questionnable. Et attention, quand vous regardez des mangas et des animés, vous allez avoir souvent le même message qui va ressortir. Et ce message, on peut le questionner, tout simplement. C'est-à-dire que le message de dire il faut travailler jusqu'à en souffrir, jamais sans aucun repos, tu ne dois pas pleurer, il faut toujours aller de l'avant, ça aussi c'est important de comprendre que non, dans la vie, on a besoin de s'arrêter pour pleurer. Et c'est parce que tu vas t'arrêter pour pleurer à un moment donné que tu vas pouvoir avancer et que ce sera sain. Que psychologiquement, mentalement, ça va aller. Parce que si tu t'arrêtes jamais pour pleurer et que tu te dis toujours, faut avancer, serre les dents, machin, nan, nan. Alors oui, en effet, faut pas passer ta vie à t'apitoyer sur ton sort et à ne faire que chialer et à ne jamais avancer. On est bien d'accord. Comme tout, faut pas aller dans un excès ou dans l'autre. Passe pas ta vie à rester là, à te morfondre et à pleurer. Et je suis énervée, j'y arriverai jamais. Non, va voir un médecin si c'est le cas, parce que c'est pas bon. Ça va rien t'apporter de positif. Mais faut pas non plus commencer à dire ça sert à rien de pleurer, les émotions c'est pour les faibles. Trace ta route. Ouais, trace ta route. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut faire un point, et ça les gens ont du mal aussi, hein. Il faut faire un point sur ok, qu'est-ce que je ressens, exprimer ce que tu ressens, faire le tri en toi, rebondir, faire des pauses, dormir la nuit.
C'est bien. Est-ce qu'on doit en parler du fait que 99,9% des personnages de shonen devraient aller voir un putain de psy? Que tout ça aurait été réglé s'ils avaient pris soin de leur santé mentale. Et alors l'exemple le plus flagrant que j'ai, mais vraiment je trouve que c'est vraiment... Cette histoire n'aurait pas existé s'il y avait eu des psychologues. Psychologues et des psychiatres. C'est Naruto. Alors, de 1, on a un personnage principal. Ses parents, ils sont morts. Ils se sont sacrifiés pour lui mettre un démon dans le bide. Okay. Et de là, la réaction du village, c'est... ce gamin, on va le laisser vivre tout seul. Et en plus, on va l'exclure parce qu'il a un démon dans le bide, quoi. What the fuck? Déjà, c'est quoi cette réaction? D'où? Il n'y a pas d'assistance sociale, il n'y a pas de... Personne ne va gérer cet enfant qui est tout seul et rejeté par tout le monde depuis toujours. À côté de ça, on a Sasuke, toute sa famille se fait tuer, il rentre chez lui, c'est un bain de sang, et personne ne se dit ouais, peut-être que ça serait bien de l'aider à faire son deuil. Peut-être que là, ce serait le moment d'appeler un médecin, parce que oui, il va partir en couille. Alors je comprends qu'il faut une histoire et tout ça, mais juste en fait à un moment donné, ne prenez pas exemple là-dessus. Prenez soin de votre santé mentale, parce qu'à quel moment vous pensez que vous allez être heureux comme ça? On ne peut pas, il faut pas penser ça, c'est pas bon. Des fois il faut s'arrêter, il faut pleurer, il faut faire son deuil, mais vivre... il y a des choses, tu vois, qui sont quand même un peu... qui sont tordues, quoi. Et ça, faut avoir un peu de recul là-dessus, hein. Dire... quand même... c'est violent. Ouais, c'est pour les enfants, l'amitié, oui, il faut en vouloir dans la vie, tout à fait. Mais pas jusqu'à se détruire et détruire les autres. Je pense qu'on va arrêter notre pause café maintenant. C'était une bonne pause café qui peut-être vous permettra de lire certains mangas et de voir certains animés avec un autre œil qui est oui, mais c'est une histoire. Ne l'appliquons pas à notre vie, parce que moi, j'étais jeune, je l'ai appliqué à ma vie, j'ai pris ça comme repère à un moment donné dans ma vie, pas toute ma vie, mais à un moment donné dans ma vie, j'ai pris ça comme repère. Sauf que c'est trop extrême. C'est vraiment très extrême. Et par rapport à ce que j'ai eu cette année, moi je peux vous le dire, il faut prendre soin de sa santé mentale, il faut prendre des pauses, c'est important, il faut dormir la nuit. On n'est pas des surhommes. Il y a les histoires, mais même si tu veux être un héros, même les héros ont besoin de dormir et de voir des psys. La plupart des héros ont besoin de voir des psys. Ils sont pas très heureux, en fait. Et... mes cactus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez... Je me demande si je suis la seule. Est-ce qu'à un moment donné, il y a d'autres cactus qui ont pris comme modèle des personnages peut-être d'animés, même de comics ou autres, et qui se sont rendus compte que c'était pas si sain que ça et que c'était pas applicable dans la vie. Bien sûr, on est jeune, hein. Je vous parle de ça, j'étais jeune. Bien sûr, on peut se dire c'est complètement immature. Mais oui, bien sûr que c'est immature. Comme je dis, j'étais une jeune adolescente, j'étais au collège. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnages
dites-moi aussi quel personnage, selon vous, a le plus besoin d'aller voir un psy. Hein? Parce que l'important, c'est quand même qu'au final, vous soyez bien dans vos vies, bien dans vos peaux, bien dans vos baskets. Vous puissiez vivre votre destinée grandiose, même dans l'anonymat. Elle peut être grandiose. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Je vous envoie plein d'amour. Plein d'amour.